Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais créer avec vous le look que je porte à l'instant de turquoise et de doré. C'est ce qu'on va voir à l'instant. Un look très simple, facile à faire. Juste avant, n'oubliez pas que mes vidéos elles sont pour vous inspirer à laisser aller votre créativité. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous faire un review et vous parler dans le fond de certains produits de chez Tarte que j'utilise dans cette vidéo. Alors on commence pour préparer ma peau au maquillage. J'utilise l'hydratant de chez Tarte Sugar Rush Don't Hate Hydrate et qui est un hydratant sans huile. Et ensuite, je vais utiliser le fond de teint de chez Tarte dans la couleur Medium Tan Miel et je vais l'appliquer particulièrement au centre du visage et je vais aller ensuite l'étirer vers l'extérieur. Je sais que la couleur est particulièrement plus foncée que ma peau de mon visage parce qu'il est toujours maquillé, donc très peu exposé au soleil, mais avec le reste de mon corps, ça va fonctionner. Vous allez voir après. Une fois qu'on va avoir mis le cache-cerne et tout, ça ne sera plus très orangé. Alors, c'est important quand on fait ça ici comme ça, de venir l'étirer au niveau du cou, qu'on n'a pas la même couleur que le teint naturel et même derrière, surtout dans le cas où on a les cheveux attachés, ça serait très apparent, pas très à notre avantage. J'utilise le cache-cerne maintenant de Too Faced Born This Way, qui est vraiment fait pour cacher les cernes, le contour, le highlight, les retouches. Et c'est à appliquer de façon très légère parce qu'il y a une grande couverture, une bonne couvrance. Alors c'est parfait pour moi. Et ça vient aussi rajouter de la couvrance même au fond de teint qui était assez moyen au niveau de la couvrance. Alors je l'applique comme ça ici. Si vous remarquez, je déplace mon éponge. Je prends la pointe pour étaler le produit et ensuite je tourne de l'autre côté. Je prends le côté que j'ai utilisé pour le fond de teint et je viens passer à la jonction entre les deux. Là où j'ai appliqué le fond de teint à la base et le highlight, juste comme ça ici, le cache-cerne que je suis venue appliquer. Pour venir fixer le cache-cerne et éviter qu'il se déplace dans les plis durant la journée, je viens fixer avec le Setting Spray de Urban Decay que je vais venir appliquer sur la main et venir taper sous les yeux et là où j'ai du mouvement, donc le front pour éviter d'avoir un look qui accentue les rides. Donc ensuite, je viens fixer le tout avec la palette Too Faced Cocoa Contour, comme vous avez vu. Donc je les vais au pinceau et puis ensuite à l'éponge de Tati Beauty que je vais venir passer exactement au même endroit que j'ai passé avec le cache-cerne, comme ça ici. Ensuite, pour le reste de ma figure, je vais venir fixer le fond de teint avec la poudre de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup, qui vient ajouter de la couvrance aussi parce que c'est pas une poudre qui est translucide, mais qui vient justement ajouter de la couvrance. Et je l'applique justement partout où j'ai appliqué le fond de teint, même au niveau du cou. Pour bronzer, j'utilise Princesse de chez Tarte, qui sent la noix de coco, qui sent super bon. Alors je l'applique vraiment au niveau des joues comme bronzer, mais je vais aussi l'appliquer comme contour aujourd'hui. Donc ombrage sur les côtés du nez, tout le tour à la ligne frontale et sous la mâchoire bien sûr aussi, dans le cou comme c'est ici. Maintenant je vais passer avec l'éponge pour venir faire en sorte que ce soit plus harmonieux, qu'il n'y ait pas de ligne distinctive entre le bronzer et le reste. Ensuite, je viens définir comme c'est ici le bas du visage avec le produit que vous avez vu de chez Wet n Wild. Je prends la palette pour les yeux maintenant, Tarte Sugar Rush dans la couleur Spring Break. Donc, je vais venir vraiment l'appliquer très légèrement parce que je veux pas trop de pigment au creux de l'œil et je vais venir donc diffuser ensuite vers le sourcil avec un pinceau propre comme ça ici pour diffuser la couleur. Je prends ensuite Pool Party pour couleur que je vais appliquer seulement dans les coins, donc coins externes et internes de l'œil sur la paupière mobile du haut et celle du bas, comme ça ici au pinceau. Je vais en appliquer comme ça 2 couches pour avoir une bonne couleur là, au niveau des pigments, mais je vais vraiment y aller au pinceau pour avoir plus de précision. Ensuite, je vais prendre Summer Love avec les doigts pour garder le plus de brillance possible, comme c'est une couleur qui est nacrée. Et ensuite, avec un pinceau propre, je viens juste glisser comme ça au-dessus pour venir rendre le tout harmonieux. Et je fais la même chose dessous pour qu'il n'y ait pas de ligne trop distincte entre les couleurs. Je prends maintenant une autre palette de chez Tarte dans la couleur Champagne Beach. Donc, c'est vraiment une couleur seulement de brillant pressé. Et je vais venir l'appliquer aussi, encore une fois, en 2 couches comme ça dans le haut
au centre de la paupière mobile et dessous, même chose au centre. Ensuite, je vais prendre Buried Gold sur un pinceau humide que je vais appliquer au coin interne et à l'arc sourcilière, vraiment sur poil humide pour avoir le plus de pigment possible. Et voilà comme c'est ici. Donc ensuite, j'y vais directement avec le mascara. Donc c'est un look très simple qui ne nécessite pas de eyeliner ou bien même de faux cils. Vraiment, j'utilise seulement le mascara de chez Tarte Big Ego que je vais appliquer 2 couches sur les cils du haut et seulement une couche sur les cils du bas. Je prends mon crème à sourcils pour venir définir le grain de beauté que j'ai sur le nez. Donc ça vient un peu enlever l'effet trop des fois de maquillage qu'on a sur le nez en venant comme ça définir mon grain de beauté. Et ensuite avec le crayon, donc pour les sourcils, je vais venir travailler mes sourcils comme j'ai l'habitude de le faire. Donc le crayon qui est de chez CoverGirl dans la couleur Soft Brown. Et ensuite, je viens brosser comme ça ici mes sourcils. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc, je viens vraiment tracer, c'est comme si je trace une boîte autour de mes sourcils. Ensuite, je viens remplir et dessiner les poils à l'intérieur, comme ça ici. Pour fixer le tout, j'utilise le fixatif pour les cheveux de Style Master. Je vais venir brosser comme ça ici les sourcils. Et ça va vraiment empêcher que le produit se déplace, les poils, mais aussi le produit au courant de la journée. Pardon. Pour rouge à lèvres de chez Tarte, justement, j'utilise la couleur Set Sail qui est très pigmentée. Donc, je vais l'utiliser seulement sur la lèvre du haut et je vais venir comme ça ici presser vers le bas pour diffuser la couleur. Ensuite, je vais enlever l'excédent pour le côté qui est plus huileux du rouge à lèvres et je vais venir fixer pour empêcher que ça bouge et donner vraiment un look naturel mat aux lèvres. Donc, avec la poudre comme ça ici qui est très pâle, translucide sur les lèvres. Je prends comme highlight à l'éponge comme c'est ici que je viens appliquer au niveau de l'os de la joue. Et donc en y allant comme ça ici avec le petit éponge, ça vient vraiment donner le plus de pigment possible et bien localisé plutôt qu'au pinceau. Donc c'est une bonne méthode aussi à essayer. Alors sur les côtés des sourcils, au centre du visage, donc le nez, le cœur des lèvres et le menton. Et voici le look final que vous pouvez voir à l'instant. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous avoir aidé. Donc si vous avez encore quelques instants, je vous propose de regarder l'une des vidéos qui apparaît à l'instant à l'écran. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour avoir encore beaucoup d'autres vidéos comme celle-ci, des idées maquillage, des trucs maquillage. Et donc on se dit à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!